Le truc très simple à comprendre avec Google My Business, c'est que l'objectif de Google, c'est que vous abandonniez Google My Business pour aller payer leurs services avec Google Ads ou Google Local Service Ads. Parce que Google My Business est un service gratuit et Google ne se fait pas d'argent avec. Et donc, son seul moyen à Google de se faire de l'argent, c'est si les gens font de la pub. Parce que c'est la seule façon dont il est rémunéré. Donc l'objectif, c'est de frustrer les gens lorsqu'ils vont aller optimiser leur fiche Google pour qu'ils abandonnent, ils se disent bon bah non, je vais abandonner, je vais faire la pub Google Ads. Et par exemple, je vais vous prendre l'exemple d'un client. Et c'était un client qui était en 7e position. Et voilà, il me dit voilà Jean, j'ai mis en place des optimisations dans tes vidéos, mais ma fiche est stagne quoi. J'arrive pas à aller au-dessus de ça. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris possession de sa fiche et j'ai commencé à mettre en place des optimisations, etc. J'ai vu des choses flagrantes à mettre en place. Et du coup, ensuite, je lui mets en place tout un tas d'optimisations. À la fin, je lui dis, voilà, je vous ai mis ça, ça, ça et ça en place. Et une semaine après, je vois que sa fiche a baissé. C'est terrible. Ça m'était vraiment rarement arrivé, mais sa fiche a baissé. Donc je me suis dit, je me suis remis en question. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est l'algorithme qui a changé? Est-ce que je suis devenu nul du jour au lendemain? Qu'est-ce qui se passe? Donc je me suis vraiment remis en question et je me suis vraiment senti mal pendant quelques jours. Et une semaine après, sa fiche remonte. Elle était en 3e place. J'ai pas compris. J'ai clairement pas compris. Du coup, entre-temps, je suis parti le voir. Je lui dis, voilà, je comprends pas. Vous auriez pas mis en place un truc sur la fiche? Il me dit, non, j'ai pas touché la fiche. J'ai rien fait. Il y avait rien qu'à changer sur la fiche. Après, je suis parti voir ses concurrents, c'était les mêmes. Donc, il y avait rien du tout qu'à changer. Et c'est juste que, encore une fois, Google cherche à nous frustrer. Il veut qu'on soit frustré avec Google My Business. Non, c'est de la merde, ça marche pas. Parce que c'est simple, Google Ads. On met de l'argent, on a des clients. On met de l'argent, on a des appels. C'est trop simple, c'est un jeu d'enfant. C'est un jeu d'enfant, c'est vraiment comme le casino en fait. Alors que Google My Business, il faut mettre un tas d'optimisations. Parfois, on met des optimisations, ça marche pas. Et là, du coup, dans mon cas, je connais mon métier, quoi. C'est pour ça que j'étais tant dans le mal, quoi. Parce que c'est mon métier. Je fais ça tous les jours, je vois des fiches Google tous les jours. J'ai le client, il perd en positionnement. Donc, c'est pas normal. Et donc, du coup, j'étais quand même content d'avoir la fiche revenir parmi les premières positions. Mais c'était dur à voir, c'était dur à entendre. Après, ce que je vous dis, c'est que Google cherche à nous frustrer en mettant en place une tonne d'optimisation. Et puis surtout, il nous fait peur en disant, voilà, il y a une prochaine mise à jour qui va arriver, donc préparez-vous. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les prochaines mises à jour qui vont arriver, je vous ai fait une vidéo, vous allez pouvoir vous inscrire gratuitement dans la description. Et en échange de votre email, vous allez avoir cette vidéo-là où j'explique toutes les mises à jour. Il y a notamment une mise à jour parce que Google est obligé de répondre à une loi européenne qui force Google à changer son algorithme. Et donc, il y a pas mal de changements qui vont arriver. Donc, dans la vidéo que je vous ai préparée, vous allez avoir beaucoup plus d'informations sur tout ça. Et aussi, par exemple, lorsqu'on voit l'interface qui était totalement différente il y a un an, maintenant, elle ressemble à ça, on se demande quel est le but de tout ça. Alors qu'avant, ça marchait super bien. Là, c'est vrai que c'est une véritable galère. J'ai vraiment pris 2 semaines le temps de me dire, bon, ça c'est là, ça c'est là. Et pourquoi, par exemple, voir les avis, c'est là, et demander des avis, c'est là? On ne sait pas. Pourquoi, par exemple, ajouter les photos, on n'a aucun moyen de savoir quelles sont les photos qui sont déjà ajoutées. Donc ça, on ne sait pas. En fait, ça devient de pire en pire. Ça devient de pire en pire. Google My Business, et je pense que je ne suis pas le seul à dire ça, et on ne peut rien dire parce qu'on est face à Google, un géant, et on est obligé de se plier à ça. Et Google, encore une fois, nous met en avant constamment publicité. Ici, encore, là, il nous parle de publicité, je crois, un autre endroit. Ici, il nous parle de publicité, pour qu'on soit frustré, qu'on se dise, merde, faut que je mette de la pub. Du coup, c'est vrai que c'est terrible. Et là, encore une fois, une autre chose, c'est que là, il vous met l'efficacité de la fiche. Bon, vous dites, bon, bah là c'est vert, donc je suis bien référencé. Mais trop souvent, je discute avec pas mal d'entre vous, et vous me dites, voilà, Jean, ma fiche est verte, mais je suis mal référencé, je suis même très très loin. Et je vais voir la fiche et je dis, ben non, il y a plein de trucs qui vont pas. Donc en fait, ils nous ont mis un camembert qui est complété à 100%, mais ça veut rien dire du tout. C'est-à-dire que là, vous avez complété des trucs, mais votre fiche Google n'est pas complétée à 100%. Elle
elle n'a pas toutes les optimisations. Donc ça veut rien dire. Ça veut rien dire du tout, ça. Du coup, au début de la lancée de ce petit camembert-là, j'étais extrêmement optimiste. Je me suis dit, bon, enfin Google, ils vont nous donner un score de notre fiche Google. Donc, comme ça, il va pouvoir indiquer à tout le monde, bah, votre fiche a telle note. Mais non, là, ça sert strictement à rien, en fait. Aussi, par exemple, pour 2023, j'ai vu le nombre de fiches Google suspendues. Parce que Google, à un moment donné, vous pouviez changer votre nom d'établissement comme vous le vouliez. Vu que c'était un facteur de référencement, vous pouviez rajouter dans votre nom d'établissement le mot-clé pour lequel vous voulez être bien référencé. Et en 2023, il a commencé à shooter toutes les personnes qui le faisaient. Donc c'est pas cool, c'est-à-dire qu'avant on était libre de le faire, ça nous aidait, et là en 2023, j'ai beaucoup de clients, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui me disent voilà, ma fiche est suspendue Jean, et parce que j'ai changé mon établissement, parce que mon établissement a été changé l'année dernière. Je comprends pas, en fait, du coup Google il devient de plus en plus chiant, c'est vraiment infernal, c'est vraiment infernal. Et donc en fait le fait qu'on fasse un pas en trop, et bim, on est suspendu. Par exemple, on change notre adresse, bam, on est suspendu. On change notre établissement, bam, on est suspendu. On change notre catégorie, bam, on est suspendu. Il devient extrêmement sévère et c'est extrêmement frustrant. Et bon, voilà, il ne faut pas se laisser abattre parce que il essaye de nous balancer tous ces obstacles-là. Voilà, il suffit de garder espoir et ça finit par le faire. Mais c'est extrêmement frustrant, ça c'est sûr. Aussi, comme vous pouvez le repérer sur votre fiche Google, il y a beaucoup d'optimisations, mais il y a aussi des optimisations qui servent à rien. Par exemple, le fait de mettre tout un tas de types d'ouverture, d'accès à d'autres horaires, tout ça, c'est seulement dans certains cas particuliers, mais ça ne va pas aider le référencement de votre fiche Google. Donc en fait, il y a tout un tas de détails pour nous noyer dans une tonne d'optimisation. Alors qu'au final, ça suffit de quelques optimisations. J'en parle dans d'autres vidéos, notamment, vous pouvez aller voir la vidéo formation Google My Business 2024, où je rentre beaucoup plus dans le détail sur les optimisations à mettre en place pour votre fiche Google. C'est vrai que beaucoup de fois, j'ai été sur le point d'abonner les référencements local pour mes clients, parce que ça devenait infernal. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à garder espoir en me disant, bon bah voilà, il faut comprendre que Google, il veut... Encore une fois, je répète, du coup, le but de Google My Business, c'est qu'on craque et qu'on aille faire de la pub Google Ads. Et j'ai compris au fur et à mesure que en fait, le référencement, c'est pas si simple. Donc, c'est pour ça que je vous partage tout un tas de conseils à travers mes vidéos. Donc, je vous invite vivement à aller vous abonner parce que il y a beaucoup de conseils, beaucoup d'optimisation, on peut se sentir perdu. Et donc, c'est pour ça que je vous fais toutes ces vidéos-là pour vous simplifier ce que Google essaie de compliquer. Donc, c'est un peu un jeu de chat et la souris. Et puis, pour l'instant... C'est vrai que je touche du bois, mais pour l'instant, ça se passe bien. C'est-à-dire que j'ai des clients, ils me payent tous les mois, j'optimise leurs fiches et ça se passe très très bien. Donc, du coup, tout ce que je fais, ça fonctionne. Je fais énormément de tests aussi. Mais puis surtout que j'ai le nez constamment là-dedans. Mais du coup, moi, je pense à vous. Vous êtes artisan, vous êtes VTC, vous travaillez dans le domaine de la santé, thérapie, ce genre de choses. Vous n'avez pas le temps de vous dire, bon, cette semaine, il y a une nouvelle mise à jour, je vais aller lire les papiers de Google. Je vais faire des tests sur ma fiche Google. Vous n'avez pas le temps, c'est pas votre métier. Et je trouve ça dommage de la part de Google. Et bon, bah, c'est vrai que du coup, je comble un peu ce trou-là que du coup, Google devrait faire à ma place, parce que c'est pas normal, c'est sur moi qu'il le fasse. Mais bon, voilà, du coup, je voulais... Mais bon, je pense qu'il faut voir le positif. Ce que je présente, ça marche. Heureusement que le référencement est compliqué. Heureusement que Google My Business complexifie le référencement parce que c'est pas fait pour tout le monde. Et puis du coup, vous êtes quelques-uns d'entre vous à regarder mes vidéos YouTube. Et comme ça, vous êtes sûr que tout ce que je vous présente dans mes vidéos, bah, vos concurrents ne le voient pas. Sauf par exemple, ils suivent aussi mes vidéos. Mais c'est quand même rare qu'il y ait deux personnes dans la même visite qui suivent mes vidéos. C'est quand même statistiquement beaucoup moins fort. Maintenant, je vais vous parler du formulaire bleu. Si votre entreprise fait partie des entreprises que je montre là du coup à l'écran, donc secteur d'activité plus département, contactez-nous dans la description sur le formulaire spécifique bleu. On a une opportunité urgente à vous proposer. Donc, si c'est votre cas, si bien sûr c'est votre cas, complétez le formulaire bleu et on va en discuter ensemble de cette opportunité-là. Je vous remercie vivement d'avoir regardé la vidéo. On se revoit dans une très prochaine vidéo avec plein d'autres astuces.
pour vous aider à booster le référencement de votre fiche Google et obtenir plus de clients et accroître votre chiffre d'affaires. Vous allez vous régaler avec les prochaines vidéos. J'ai plein d'autres choses à vous partager. Merci beaucoup pour votre écoute. On se revoit dans une très prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir. Merci pour votre écoute. Je vous invite vivement à vous abonner ici, à la chaîne YouTube. Et ici, vous avez une vidéo. C'est la vidéo qu'il vous faut selon l'algorithme de YouTube. À très vite. À bientôt. Au revoir. Merci.